Oui, Pourquoi faire quand un, même... bon, attends, pourquoi faire Oui. un coup d'État? Pourquoi faire un coup d'État et on te jette encore en prison? Moi, je pose juste des questions. Je ne suis pas en Guinée-Bissau, mais j'essaie de raisonner. Quand il a fait son premier coup d'État, il n'était pas en prison. Il était toujours au pouvoir. Vrai ou faux? Bon, pourquoi aujourd'hui il fait un coup d'État et on le jette en prison, on arrête tous ses proches? Parce qu'il est en prison, là. Je sais pas si tu es au courant, hein. Mais un Oui, ballot est en prison. Je pose la question parce qu'actuellement, nous posons des questions. Je pose des questions et on veut juste élucider cette Non, partie. C'est pour ça que je non, pose je des peux pas questions. affirmer parce que je ne suis pas en Oui. Guinée, mais Ok. j'essaie un peu de Est-ce que je peux calquer, parler? j'essaie un peu de me référer en fonction de l'histoire. Un ballot en prison, bon. Si c'est un faux coup d'État, pourquoi le jeter en prison? J'essaie moi aussi de comprendre. Ils l'ont pas encore enfermé. Ils n'ont pas encore enfermé. Il n'est pas encore en prison. Il est dans un bureau de la présidence. Patrick, Oui, mais, voilà. oui, mais c'est une prison. La prison, c'est lorsqu'on te prive de tes libertés. C'est le français Bon, il a été facile. arrêté, On va Non, pas aller ils dans ont les termes permis, juridiques. ils ont permis, d'abord, ils ont permis à Ambalo d'appeler. Non, 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 c'est pas eux. Non, Est-ce qu'ils sont laissez-moi partis finir. pour son téléphone là? Laissez-moi Parce que finir, c'était laissez-moi pas eux. finir. Laissez-moi finir. On l'a pas permis d'appeler, s'il te plaît. Non, 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 non. Laissez-moi finir, Non. laissez-moi finir. Ne s'il va vous pas plaît. sur ce Laissez-moi banc. Personne On ne l'a l'a pas autorisé permis d'appeler. C'est faux. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Le coup d'État là a commencé à midi. Ça a commencé à midi. Ambalo, je ne sais pas comment il s'appelle, Anta ou bien quoi là, qui est son, comment on appelle, qui est dans le bureau de la présidence. C'est comme ça qu'ils ont arrêté lui, son ministre de l'Intérieur et puis un autre ministre, un certain Mamadou Touré. Ils ont été arrêtés. On les a envoyés, on les a détachés. C'est son ministre Ambalo de dans un l'Intérieur. bureau. Mamadou Touré, c'est son ministre de l'Intérieur. Ouais, Le ministre de ouais, un l'Intérieur. truc comme ça. Mhm. Et on les a séparés. Ambalo est dans un bureau. Quand ils ont mis dans le bureau, c'est là qu'il a informé, comment on l'appelle là, Jeune Afrique. Et il y a un journaliste, Jeune Afrique a informé un journaliste de France 24 qu'il a appelé. C'est après cet appel-là qu'ils ont pris son téléphone. Mais Donc, il dit qu'il n'a regarde, pas été, c'est parce que il tu n'a pas me été coupes. brutalisé, il n'y a Mais- rien, il n'y a rien. Attends, s'il te plaît, c'est parce que Maintenant, tu me coupes. les coups Je de chute, s'il te feu- plaît. Ouais. Attends, c'est mon temps de parole. Moi, je pars. Je ne dure jamais ici. Tout le monde le sait. Moi, je pars vite. Regarde, frère, la vie est simple. La prison, de manière civile et simple, c'est lorsqu'on te prive de tes libertés. Nous ne sommes pas en train de parler de juridiction. La juridiction, c'est peut-être quand on te condamne, on te jette en prison. C'est le même coup d'État qui s'est passé au Niger. Bazoum n'a jamais été jeté en prison le même jour. Je suis désolé. Il a été enfermé en résidence surveillée. C'est logique. C'est le même coup d'État qui s'est passé je pense bien, au Mali. C'est le même coup d'État qui s'est passé au Gabon. Je n'ai Bon, là, jamais c'est suivi un un abus coup de d'État. langage à mon Attends, s'il te niveau. plaît, C'est un je abus suis. de langage à mon niveau. Donc, tu peux continuer. Voilà. Tania, je n'ai jamais suivi un coup d'État en Afrique depuis pratiquement 5 ans où les militaires arrivent, ils te prennent, ils te jettent en prison. Ça n'existe pas. Pour l'honneur que toi tu as exercé en tant, pour tes attributs en tant que président de la République, s'il te plaît ton micro, on te laisse d'abord en résidence surveillée. Bon, maintenant, dans sa résidence, dans son bureau, s'il avait lui un téléphone, Tania, logique qu'il passe son appel téléphonique tranquille. Peut-être il dit que bon, je m'en vais aux toilettes. Mais tu sais que dans ce genre d'arrestation, quand on vient t'arrêter, on te séquestre en résidence surveillée, on te laisse peut-être 2 à 3 militaires. Maintenant, ce sont les 2 à 3 militaires qui ont pour objectif soit de surveiller tes faits et gestes, c'est-à-dire que peut-être il va pas se suicider, peut-être il va pas appeler une faction ennemie ou rebelle qui va venir contre-attaquer celle qui est en train de l'arrêter, ou peut-être il va pas, je sais pas. Bref, il a pris son téléphone, il a appelé Jeune Afrique. Maintenant, constatons peut-être, hein, moi je reste dans l'hypothèse, constatons peut-être que l'information est véhiculée par Jeune Afrique, que c'est lui-même, parce que j'ai suivi l'audio, il a même appelé. C'est pas un message qu'il a fait, il a appelé, on a diffusé l'audio. Donc, si, en constatant que l'audio est dehors, et lui, il appelle Jeune Afrique à dispatcher l'information de manière internationale, parce qu'il faut le dire, Jeune Afrique, c'est l'international. Donc, si tu te plains à Jeune Afrique, automatiquement, ils vont internationaliser l'affaire. Donc, son but a été atteint, quelque part. S'il fallait réellement que la communauté internationale puisse savoir ce qui se passe en Guinée-Bissau, la question reste en suspens. Qui voulez-vous qu'il appelle de plus? C'était Jeune Afrique, c'était un média occidental. Ça, c'est pour moi, c'est logique.
Afrique Média, même s'il avait le contact d'Afrique Média, je ne pense pas qu'Afrique Média aurait eu cette portée. Bon, lui, il a eu à atteindre ses potentiels partenaires qui sont occidentaux. Bon, aujourd'hui, on nous dit, oui, c'est un coup d'État qui a été fait par les militaires. Moi, Tania, je pense que c'est quand même un peu trop tôt pour juger des coups d'État. Ce coup d'État-là, c'est trop tôt. Déjà parce qu'il y a trop d'informations qui circulent. Et moi, j'ai suivi le discours des militaires qui ont pris la parole. Tania, quand j'ai écouté ces militaires parler, moi, je ne vois pas des militaires qui sont payés peut-être par Embalo Sissoko pour faire un montage, ou qui sont là pour une passation de pouvoir à la pro Embalo, ou qui sont là pour, je sais pas, non. Moi, je ne vois pas ça. Je vois des gars qui en avaient tout simplement marre de ce monsieur. Tu comprends un peu? Maintenant, la question demeure, c'est quelle voie ces militaires vont emprunter? Moi, c'est la partie la plus intéressante. Vont-ils eux-mêmes se braquer comme Embalo ou vont-ils suivre un chemin révolutionnaire? Moi, je pense qu'on saura cette vérité dans 2, 3, maximum 4 semaines. Bon, pour l'instant, condamner déjà, dire que c'est Embalo qui est derrière ce coup d'État, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que lorsqu'on regarde le récit depuis 11h30, 12h, comme tu le dis, et aujourd'hui, pratiquement, il est 17h, 18h, rien ne rapporte que c'est un coup d'État orchestré par Embalo Sissoko. Il n'y a personne qui fait un coup d'État et se fait jeter en prison. Moi, j'ai jamais vu ça. Tania, je vous laisse. Ok, c'est pas un coup d'État orchestré. Hein. Tu montes quand tu veux, chouchou, tu le sais très bien. C'est pas un coup d'État orchestré puisque il y a eu les élections le 23. Hein? Ouais, c'est lui-même qui est parti. Hein. C'est lui-même qui est parti. Ah, c'est lui, il est parti. C'est lui-même qui est parti. Il a dit il va partir. Tolérance, c'est toi, Afrique, hein? Coupe ton micro. Mais ouais, sénateur, puis le Robinson descendu à Afrique aux Africains. Oui, c'est moi. Ok, d'accord. On y va. Je peux continuer? Termine et puis on va écouter Malissa Joe. Hein? D'accord. Badi, tu voulais dire quelque chose? Oui, comme tout à l'heure, le monsieur a pris la parole, voilà pourquoi j'ai fermé mon micro. Donc, moi, j'attends un peu. J'attends un peu avant de me prononcer. C'était tout. Merci beaucoup. D'accord, merci Dadi. Bien, donc, il y a eu des élections le 23. Oui, dimanche. Les résultats devaient être proclamés aujourd'hui. Embalo, le 24, a déjà donné le verdict. Comme dans un pays, les résultats des élections ont fuité avant même qu'on parte aux élections. Donc, c'est lui, Embalo, qui a dit qu'il a gagné à 65%. Et dans cet ordre-là, ça supplie la communauté internationale. Ce coup d'État-là a supplie la communauté internationale. Donc, actuellement, ils vont passer aux discussions avec les responsables du coup d'État. Mais ça, là, ce n'est pas un coup d'État qui a été orchestré par Embalo. Ils ont arrêté les opposants parce que je te rejoins, Tania, parce que c'est des narcotrafiquants. C'est des vendeurs de drogue. Parce que je t'ai dit que le général... C'est des vendeurs de drogue. Donc, ce n'est pas le général Denis Angaya s'est autoproclamé président. Ils ont annulé les élections qui ont eu lieu là. Ils ont annulé le processus électoral. Ils ont annulé ça. Le processus a été annulé. Voilà, c'est pour dire quoi. Maintenant, moi, pour savoir si c'est un coup d'État révolutionnaire, parce que les coups d'État révolutionnaires qu'on a reçus, c'est dans les 3 pays. Et mais il faudrait attendre déjà. Hein. Ils sont arrivés il y a C'est le peuple maintenant qui doit se lever et puis mettre de l'ordre dans son propre pays. Voilà, c'est vrai, les militaires sont là, mais si le peuple maintenant se lève, c'est comme ça que eux, les militaires, pourront suivre la voie du peuple. Parce qu'ils seront toujours, comment on appelle ça, ils pourront toujours discuter avec, comment on appelle ça, l'opinion internationale et puis bon, devenir comme Oguima, tu vois. Alors que si le peuple se lève et que le peuple même prend sa décision, je pense que ça sera un coup d'État révolutionnaire. Donc pour l'heure, on observe encore pour 2 ou 3 jours pour voir comment ça va se passer. Merci. Merci. Malissa Joe, tu es là, on peut te parler. Oui, bonsoir tout le monde. Malissa Joe, vas-y. On attend le bataillon aussi de la CEDEAO. Depuis le communiqué de la CEDEAO, à quel niveau? Vas-y. Où ça? C'est Doi. Comme vous dites chez vous là-bas, c'est Doi. Ça là, ils sont là seulement à babarder, à menacer des gens. Moi, je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de le jar. Est-ce que vous voyez? Parce que ça là,
on nous a trop arnaqué sur ces arts de coups d'État-là. Parce que moi, je ne crois absolument pas à tout cela. Je pense juste que les impérialistes ont changé de tactique. Maintenant, c'est à leur tour aussi. Comme ils ont déjà vu en Afrique ici, la communication ne passe plus. Ils savent maintenant, bon voilà, il faut changer. Depuis que Ambalo a dit qu'il va faire le 3e mandat, et la CEDEAO est partie là-bas, ils l'ont sassé. Je pense que depuis de ce côté, lui, il est déjà cible de CEDEAO et les impérialistes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a vu en Guinée, on a vu au Gabon, au Madagascar, on a vu tout cela, ça n'a rien donné. On sait que tout ça là, c'est les Français qui sont derrière tout cela. Moi, je pense vraiment que la révolution, en réalité, au Mali, au Burkina, au Niger, je pense que ça va être très très difficile d'avoir des hommes comme ça, parce que déjà les comment dirais-je, bon, les Occidentaux, je pense qu'eux aussi, ils sont en train de changer leur tactique. Moi, pour le truc de Guinée-Bissau, là, moi, je ne crois absolument pas. Je ne crois même pas. En tout cas, on attend pour voir. Ils sont là. Depuis combien de temps? Depuis quand on va faire un coup d'État et puis on laisse le gars avec son téléphone? Il va commencer à appeler. Il a appelé un journaliste de France 24 qui a dit il a eu au téléphone. C'est lui-même qui a confirmé, oui, on m'a fait ci, on m'a fait cela, mais en ce moment, je ne peux pas parler, je vais te rappeler après. Ça, c'est quel genre de coup d'État? Moi, je ne comprends pas. Je ne crois absolument pas à tout cela. Je pense que c'est juste, ils en ont marre des gars, ils l'ont changé, ils vont mettre une autre personne qui va faire leurs affaires. J'espère bien que ça ne va pas être cela, mais voilà ce que moi je crois. Tout ce que les gens parlent ici, la majorité répète ce que France 24 a dit. La majorité qui vient sur les lives répète ce que Zen Africa a écrit. Moi, je ne crois absolument pas. On attend. Dans les prochaines 24 heures ou 72 heures à venir, on verra bien ce que les nouvelles autorités, ce qu'ils vont dire. Sinon, tout ce que les gens disent ici maintenant, là, ils n'ont fait que répéter. Moi, je suis monté sur le live depuis très longtemps. Sadio, est-ce que c'est pas une manière aux gens de coup d'État de faire de la communication autour de ça? En tout cas, voilà. Oui. Que tu bugs, elle bug. Ok. Moi, je pense bien qu'on verra bien dans les prochaines 24 heures, dans les prochaines 72 heures, ce que les nouvelles autorités vont dire. Parce que moi, depuis midi ou depuis 11 heures jusqu'à présent, ils disent rien de bon. Il n'y a personne qui est venu réellement pour faire la communication, pour dire que, bon, Tania vient de dire maintenant, il y a un certain général qui est venu, qui dit que c'est lui le président, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quoi. Donc, n'allons pas trop vite, on attend pour écouter, parce que tout ce que les gens disent ici, là, moi, je suis monté sur le live depuis très longtemps, j'ai écouté tout le monde. Ils n'ont fait que répéter ce que France 24 a dit, ce que Zen Africa a écrit. C'est tout, seulement c'est Dani qui est venu dire certaines choses. Mais la majorité ne fait que répéter ce que France 24 a dit, ce que Zen Africa a écrit. Donc, je pense bien qu'on va attendre un peu. On va voir si réellement c'est les gars qui en ont marre de Ambalo. Si vraiment c'est les gens qui sont là pour la population, c'est les gens vraiment qui sont là pour les panafricains. Si c'est pas, ils vont encore courir pour aller, je ne sais pas, au Portugal ou en France ou en Europe là-bas pour aller chercher un autre pays pour venir. Ça sera un remplacement. C'est pas un coup d'État, ce que nous souhaitons. En tout cas, voilà moi mes pensées ici. Merci. Ceux qui disent que ça a été voté, c'est faux. Le pouvoir a été pris par des militaires. Voilà, par un certain général Denis, on gagnera un truc comme cela. On va couper vos micros quand vous montez. Zéla, avant que je te donne la parole, il y a Ibrahim, il y a Ibrahim qui dit que lui, il est en Guinée-Bissau. Ibrahim Doucouré. Ibrahim Bokoum. Ouais, je suis à Guinée-Bissau même. Dis-nous, comment ça va là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Bonsoir d'abord, je salue tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? On va bien et toi? On va bien. On va bien aussi ici. Bon, à midi, on est assis comme ça, simplement. Les gens ont attendu un coup de feu.
Mais c'est pas tellement trop des coups de feu. Ils ont fait seulement comme 2 tirs, 3 tirs comme ça. Bon, on écoutait à la radio. On est sorti pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. On est parti près de la Palais. On a trouvé qu'ils ont barré la route. Vers Sénier, là on donne les résultats de l'élection. Là aussi, les soldats ils ont barré ça. Les gens sont arrêtés avec des armes. Ils arrêtent les voitures qui ne passent pas dans cette rue-là. Bon, les gens sont arrêtés avec des armes. Ils arrêtent les voitures qui ne passent pas dans cette rue-là. Exactement. Bon, après ça, les soldats sont sortis pour déclarer qu'il y a un coup d'État. Tu vois? Le pays est en calme maintenant. Ils ont déclaré qu'ils ont pris le pouvoir. Vous connaissez le général qui a pris le pouvoir? Bon, lui là, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non, moi je ne connais pas lui. Le chef d'état-major et le sous-chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur et d'autres personnes ont été arrêtées, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a des arrestations. Et comment est la vie? Ouais, ils ont arrêté le chef d'état-major avec son adjoint. Et encore aussi, ils ont arrêté le ministre de la Défense, Boche Kandé, et avec Biagé Nantan, et Kourouma. Ils ont arrêté aussi Kourouma. Kourouma, c'est qui? Kourouma aussi, c'est un général. Bon, lui, il n'aime pas tellement de se mêler dans la politique. Beaucoup de fois, on le propose, le chef d'état-major, il a refusé. Tu sais, le problème là même, dans l'élection là même, les gens parlent dans une manière de parole. Il faut un coup d'État où ça va devenir pur. Les gens n'aimaient pas trop en ballot là-bas? Bon, ils sont divisés par 2. Parce que les choses là même, ça ressemble comme un race. Chacun défend sa race. Il y a des races qui sont ici qui sont plus puissants. Il y a les Balanta qui sont puissants, qui sont trop nombreux dans l'armée. C'est comme par exemple, c'est eux-mêmes qui surveillent le pays. Là, beaucoup de choses, c'est eux qui prennent la responsabilité. Ils sont beaucoup dans l'armée. Voilà, ils sont beaucoup dans l'armée. C'est eux qui sont les généraux, tout ça, depuis avant, depuis pas maintenant. C'est eux qui surveillent tout. Bon, c'est leur gars qui était l'opposant aussi. Bon, dans le moment de l'élection, ils parlent que c'est leurs parents qu'ils ont mis en prison, leurs parents, ils ont tué des autres, ils ont fermé des autres. Bon, tu as vu, il a parlé ça dans le moment de campagne. Bon, maintenant, peut-être moi je pensais que même si le président, même s'il a perdu, moi je ne crois pas que s'il a perdu. Parce que beaucoup de gens le suivent ici. Parce qu'il a fait quand même, il n'a pas construit des usines ou quelque chose comme ça, mais il a changé le visage du pays là un peu. Il a fait son mieux exactement. Et encore nous les étrangers qui sont ici aussi, on le choisit plus, on le choisit aussi plus que quelqu'un d'autre. Parce que depuis qu'il est là, le pays est en calme. Avant c'était bizarre. Tu ne peux pas circuler n'importe comment un étranger. On te dit vis-à-vis. Toi, tu es comme ça, on te provoque. C'est très difficile, tu vois. Mais depuis qu'il est venu, le pays est en calme. Tu fais toute la nuit circuler jusqu'à matin. Même si tu es un étranger, personne ne te dit rien. Même si tu as un problème, tu es parti à la police, ils vont juger seulement si la vérité. Bon, dans son mandat, moi j'étais ici depuis 2007. Voilà, ce qui s'est passé devant moi, même l'ancien président qu'on l'a tué, Nino Vera, j'étais sa voisine. Tu vois? Mais là où on est maintenant, tout est calme. Les taxis ne circulent pas.
Seulement les voitures personnelles, les motos, comme ça. Parce qu'il y a les peu là qui sont ici de Conakry qui fait les mototaxis là. C'est seulement qui est en train de circuler. On est assis même à la porte. Si c'est pas une autre chose, je vais faire même une vidéo pour te montrer. Le coin est calme. Bon, on attend d'abord quel résultat qu'on va attendre d'ici demain ou après-demain. D'accord. Comme je te suis, Ibrahim, j'ai une question pour toi. Mais à t'entendre parler, on dirait qu'il y a une partie prise. On dirait que tu es d'un côté. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que tu n'es pas impartial au fait. Il dit que par exemple, peut-être. Ballon est là, on ne fatigue pas les étrangers, donc eux ils sont d'accord avec Ambali. Il a dit, incroyable, tu n'as pas entendu. Ouais. Donc, Luis, il est un étranger, il n'est pas originaire même de Guinée-Bissau alors, Ibrahim. Mais tu entends beaucoup, c'est... Moi, je ne suis pas une origine de Guinée-Bissau. Beaucoup, c'est genre... Oh, d'accord. Ouais, tu vois, c'est pas comme parti pris. Moi, je suis un Africain. Je sais pas comment on appelle, pro-africain. Je sais pas si tu comprends. Moi, j'ai quelque chose dans mon, j'ai quelque chose dans mon cœur. Je veux l'union africaine réelle, pas ce mensonge. Moi, j'ai compris beaucoup. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de direct. Beaucoup, on a compris. Pas parti pris, Il n'y a pas de tir, rien. Rien. Attends, si ça peut se changer comme vidéo, je vais partir dehors. Je suis dedans maintenant. Je vais sortir sur la route. Je suis au bord de guidron, même. Je vais sortir pour filmer. Tu vas voir. Il peut pas. Vous allez le voir. Tu peux pas mettre ta caméra. Tu as 100 abonnés. Tu peux pas mettre ta caméra. Mais merci déjà. Attends. Merci pour l'information déjà. Exactement. Encore aussi, je suis à ta disposition ici pour l'information jusqu'à n'importe quel moment que tu veux. S'il y a quelque chose, on va te demander de te faire monter. Tu vas nous donner l'information. D'accord? Exactement. Merci beaucoup. Merci. Tolérance, bonne arrivée. Zéla, mon cœur, comment tu vas? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Actuellement, tout ce qui parle, on parle du coup d'État en Guinée-Bissau. Effectivement, c'est consommé. Il y a un nouveau pouvoir en Guinée-Bissau. Il y a un nouveau Exactement. en Guinée-Bissau, un général Denis Ngaya, qui dit qu'ils ont renversé, ils ont pris le contrôle du pouvoir. Ils ont parlé ça à la radio même. Il y a couvre-feu, c'est vrai? C'est confirmé le couvre-feu? C'est confirmé le couvre-feu, 5 heures. C'est de quelle heure? 18 à 5 heures ou bien de quelle heure à quelle heure? 17 heures. De 17 à 5 heures. Ici 5 heures, c'est 17 heures. Hein? Ici, les gens prient 5 heures, c'est 17 5 heures le soir, comme le 17 heures. 17 heures jusqu'à quelle heure? 17 heures jusqu'à matin, 8 heures. Jusqu'à matin. D'accord. Merci. Ok. Merci de m'avoir confirmé pour le couvre-feu. Merci. Ouais. Merci vraiment beaucoup. Merci. Ouais. Je vous dis. Oh, ouvre ton micro. Je vous salue dans la langue d'ici. On vous salue. C'est où? Ici à Guinée-Bissau. Je ne connais pas la Guinée-Bissau. Franchement. Botar panel de Tania, na fala boss mantenha, a nossa salina Guiné-Bissau, nossa direito. Nunca tem nenhum problema ali, que as tudo passa direito, então boss não fala boss mantenha. Bon, ça c'est une manière pour vous montrer que je suis là quoi. C'est du portugais. C'est le portugais, vous parlez? C'est quelle langue? C'est le portugais. Ça se comprend avec le portugais. Ils se comprennent même. On n'est pas causant. Le soir, on n'est pas causant. D'accord, merci Ibrahim. Merci Ibrahim. Embaldé, bonne arrivée. Je sais que vous voulez parler. Vous pouvez couper votre micro Embaldé. On va écouter Zéla. Tolérance, s'il te plaît. C'est une femme, d'accord? Et puis en plus, c'est ma modératrice. On va l'écouter. Voilà. On t'écoute Zéla. Bonjour. On va t'écouter, puis on va écouter Tolérance. D'accord. Merci Tolérance. Désolée encore. Tu sais, Tania, aujourd'hui, vaut mieux, coucou cœur, vaut mieux émettre des réserves. Parce que on n'a pas encore le discours de celui du général qui a fait le coup d'État.
On dit qu'il a fait un discours. Il a dit ils ont pris le contrôle. C'est confirmé, c'est confirmé. Oui, il a pris le contrôle. Mais vous savez, l'analyse, en tant que panafricains que nous sommes, nous ne pouvons nous positionner qu'en fonction du discours qu'il aura émis lors de la prise de pouvoir. Non, ça c'est après, dans 2-3 jours, ça. Même avant, Tania, tu sais que avant, quand tu prends, on sait déjà, on connaît les prémices. Quand il prend la prise de pouvoir, il dit on veut mettre fin à un pouvoir dictatorial qui est sous le joug des impérialistes. On veut rompre. Déjà, dans le discours, tu peux déjà déceler quel est le bord ou quelle est la directive que va prendre ce pouvoir en place. Si dans son discours-là, on n'arrive à rien percevoir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui gère ça. Ça veut dire que ce sont les suprémacistes qui gèrent derrière. Il n'y a aucune conviction nationaliste, aucune conviction panafricaniste, tu vois. Dès la première prise de parole, on peut déjà déceler quelles sont les aspirations politiques de la personne qui prend le pouvoir. Si celui-là est un vassau des suprémacistes ou s'il a des aspirations panafricanistes. En sachant qu'il faut remonter aussi dans l'historicité de la Guinée-Bissau, qui sont dominés par les Portugais. Mais après, les Portugais qui gèrent là-bas, qui géraient la politique de la Guinée-Bissau. C'est les narcotrafiquants. Ben voilà. Donc, tu sens que c'est des camés qui gèrent en fait. Tu sens que là-bas, c'est de la haute, mais du haut niveau de la corruption qui règne en Guinée-Bissau. Même le président qui est là, c'est l'un des présidents qui traînait avec Emmanuel Macron. C'est l'un des gars d'Emmanuel Macron. Oh, Zéla, il était partout. Hein. Il est parti en Russie. Quand le capitaine Ibrahim Traoré était en Russie pour le 80e anniversaire de russe, là, il y était. Ouais, mais qu'est-ce qu'il avait mis en place? Il était en France. Il était aux États-Unis avec ton président. Et, donc, tu vois que c'est quelqu'un de très ambivalent. Il est partout. Mais on ne peut pas être partout. Vous voyez, tu vois, Tania, aujourd'hui, on est dans un monde. Aujourd'hui, c'est soit tu es chaud, soit tu es froid. On ne peut pas être au four au moulin. Et quand on a affaire à un politicien, un chef d'État ambivalent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là pour veiller à ses propres intérêts personnels et non aux intérêts de sa population. Il faut être, aujourd'hui, en tant que panafricain, on a besoin d'avoir des gens certains, sûrs et qui savent où ils veulent aller. On ne veut pas avoir affaire aux ambivalents. Tantôt, je suis un peu avec la Russie, tantôt, je suis un peu avec les États-Unis, tantôt, je suis un peu avec la France. Tu es où exactement? Quelle est ta ligne éditoriale exacte? Où est-ce que tu veux emmener ton peuple exactement? Tu veux dealer avec la Russie ou tu veux dealer avec un peu tout le monde? Ça veut dire que c'est le bordel total. C'est de l'ambivalence. Et on ne peut pas se permettre d'être ambivalent, en fait. On est dans un monde multipolaire. La politique actuellement, là, c'est la multipolarité. Donc, on ne peut plus se permettre. Tu manges un peu là-bas dans toutes les assiettes et tu partages quoi avec ton peuple? Niveau sécurité territoriale, il en était où? Je parle de l'ancien président. Niveau sécurité territoriale, il en était où? Niveau accords coloniaux, il en était où? Donc, je suis désolée. L'ancien président, pour moi, c'est déjà une grosse croix. Maintenant, pour ceux qui viennent de faire le coup d'État, quelles sont leurs aspirations? Ils ont fait le coup d'État sur la base de quoi? Ils reprochent quoi exactement à l'ancien président? Et quelles sont les nouvelles réformes qu'ils nous proposent, qui vont nous mettre en place pour mettre à l'abri les populations de la Guinée? Déjà, ils se sont nommés, le groupe d'officiers qui ont fait le coup d'État, se sont nommés le haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre. Ah, quel ordre? L'ordre Il y avait le désordre là-bas. Ça, par contre, c'est une vérité. Il y avait le désordre. Oui, c'est vrai qu'il y avait le désordre, mais tu sais qu'aujourd'hui, nous, avec notre position de panafricain, on veut une rupture, non? Ils veulent mettre l'ordre. Ils vont se baser sur qui? Ils vont prendre qui pour leur accompagner? Moi, je trouve que c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt. Avec Oligui, parce qu'avec Oligui, c'est comme ça qu'on était là il y a 2 ans, Tania. On était là, trop bien, bravo. Oligui m'a frotté le climat aux yeux. Je préfère condamner tout de suite, dire les choses trop tôt pour ne pas être déçu dans 2 ans ou pour ne pas être déçu dans 2 semaines. Tout de suite, je pose mon postulat. C'est vrai, hein? C'est ici qu'on a dansé pour le coup d'état d'Oligui, hein?
C'est ici qu'on a dansé pour le coup d'état d'Oligui. Donc, c'est Exactement. comment je préfère poser Exactement. mon Ça, c'est postulat. vrai. Parce Ça, qu'on m'a c'est foutu vrai. le piment une première fois, je ne veux plus qu'on me fasse ça 2 fois. Non, je pose mon postulat. Il est chaud ou il est froid. Il est vert ou il est rouge ou il est noir. Point barre. S'il est noir ou il est rouge, il est du côté des impérialistes, des Français. Ça, c'est leur problème. S'il est du côté de continuer avec les accords coloniaux, moi, je suis pas dedans. Mais moi, j'aime qu'on me dise les choses et je sais où je vais. Je roule pas dans les tunnels, les tunnels sombres et obscurs comme Oligui nous a fait là. Je ne veux plus me leurrer, Tania. Je mets mon micro pour le moment. Ce serait bien si tu pouvais nous faire passer son discours, s'il te plaît. Je suis en train de chercher le discours. Je suis en train de chercher le discours. Voilà, je suis en train de chercher le discours. Là, elle se regarde la situation en Guinée-Bissau avec beaucoup d'inquiétude et demande la restauration de la démocratie en Guinée-Bissau. C'est la commission que je laisse. Ah, sinon qu'on attend le bataillon hein, pour partir libérer le truc. Hein. Ah, on attend le bataillon. On va écouter Tolérance, tu es là, Africa, vas-y. Tolérance, tu es là? Non, Vas-y. passe la parole à quelqu'un d'abord. Ok, Ouragan, on t'écoute. Ouragan. Ouragan de Gbagbo. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, nous tous, on est tombés sur cette nouvelle. On est parti aussi regarder un peu ce qui se passe, tout ça. Déjà, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, mais ils ont aussi capturé le président et le chef d'état-major. C'est bien ça, hein? Le chef d'état-major aussi a été capturé. Donc maintenant, qu'est-ce que là on fait? On peut pas vite se prononcer sur un pouvoir qui a été capturé dans le but d'abolir l'impérialisme. Donc on regarde encore, et on peut pas se projeter, on regarde encore. Puis, si on se projette vite, ça serait un peu comme le Madagascar. Donc on attend le discours et tout ça. On reste patient, on reste concentré. Et puis si ils veulent rompre avec les liens de l'impérialisme, ça c'est une bonne chose. Ça sera une grande force pour l'AES encore et tout et servir d'exemple aux autres pays. Mais se prononcer, commencer à crier sur la toile, c'est un peu trop tôt. Donc moi c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Cœur, tu vas ajouter quelque chose avant qu'on écoute Egg Royal? On va écouter Egg. Après, Vas-y, Egg, on va écouter Egg et puis après écouter Zelani. Vas-y, Egg. Abonnez-vous au deuxième compte de Tania. Moi, je ne savais même pas que vous êtes arrivé qu'à presque 1500 abonnés là-bas. Abonnez-vous, c'est le compte Sekou qui est là. D'accord? J'ai commencé les publications alors là-bas ce soir, mais demain. D'accord? Egg Royal. Oui. Vas-y, Salut. continuez de vous abonner à Tania TV. Je fais monter Tania TV. Continuez de vous abonner. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Soyez salués depuis vos différentes positions. Africa, sois salué. Désela, soyez salués. Enfin, aujourd'hui, c'est un padel. Zelani, Ambalo. Egg, ça va? D'abord, oui, ça va. Tana Divi, la femme qui est en bas là, bonsoir, sois saluée depuis ta position. Voilà, au fait, ce qui se passe en Guinée actuellement, et Bissau, Guinée, en Guinée-Bissau, c'est quand même digne d'un film. Voilà. Parce que du coup, tous ceux qui ne sont pas en Guinée-Bissau, ils vont penser que c'est du théâtre, c'est très facile. Voilà, c'est rentré ici et sorti là. En réalité, ce que tout le monde a dit ici, on a raison, c'est-à-dire de s'exprimer d'une manière avec réserve, comme l'a souligné Désela. C'est très clair. Parce que on connaît la France-Afrique. On connaît parce que ils savent que les pouvoirs, les puissances, les manipulations en Afrique tirent vers la fin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simultaner aussi des événements qui ressemblent à des événements révolutionnaires. Voilà. Et du coup, pourquoi on prend avec pincette? Parce que on a vu ici en Afrique centrale ce qui s'est passé avec le cas du Gabon. Voilà, le cas du Gabon. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire Ambalo,
s'est fait pris dans son propre pièce. Il s'est fait pris dans son propre pièce. Pourquoi? Parce que non seulement, vous vous rappelez ici que les gars même n'avaient pas une légitimité en Guinée. Non seulement, il avait perdu, il avait perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. Qui, à la suite, qui a dissous l'Assemblée nationale. Après la dissolution, on sait comment ça s'est passé. Il s'est retrouvé face, à une opposition, qui venait tout droit de l'ancien révolutionnaire qui était censé être le père de la révolution bissau-guinéenne. J'oublie son nom. Voilà. Et après, voilà, quand il décide d'organiser les élections, les partis qui étaient censés l'éliminer, il dissout ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, en faisant tout ceci, je pense que ça va envoyer à des révoltes. On a vu les témoignages ici. Dani avait pris la parole. Et celui qui vivait en Guinée-Bissau aussi est monté ici et il nous a expliqué. C'est-à-dire, quand on écoute les deux explications, on a l'impression qu'il y a une guerre de clans et d'ethnie au fait en question. Mais je ne pense pas que cet Ambalo-là, l'autre ethnie va accepter jouer au fait le jeu d'Ambalo de sorte à le protéger pour ensuite le remettre le pouvoir. Non, 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 je ne pense pas que c'est ça parce qu'on se rappelle dans l'histoire de ces pays, c'est que ce qui m'étonne au fait actuellement, puisque dans l'histoire de ces pays, lorsqu'on veut te faire un coup d'État, on te gagne en même temps. Tous les 5 coups d'État ou bien les 4 coups d'État qui s'étaient passés, ça s'est soldé par un massacre. Et le président en place, c'est-à-dire on le gassait, l'entourage, on gassait tout l'entourage. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on peut comprendre. C'est que les militaires, les bonnes foi de ne pas en tout cas commettre des massacres. Oui, ça passe. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'il arrive, c'est-à-dire à communiquer. Mais s'il arrive à communiquer, c'est-à-dire selon mes recherches, je retrouve dans certains coins ça ici, Ambalo, lorsqu'on l'avait arrêté, les gars avaient pris soin de masquer un petit téléphone avec lui. Et quand on le met, c'est-à-dire qu'on le met en garde à vue, il demande la permission pour aller, c'est-à-dire c'est soulagé tout naturellement, on le permet, il s'en va. C'est là maintenant il commence à communiquer. Et après, lorsque les gars découvrent qu'il avait un téléphone avec lui, vu que l'information est apparue sur Jeune Afrique et autres, on décide de le retirer le petit téléphone. C'est là tout devient sérieux. C'est là, en tout cas, si ces informations sont avérées, c'est là maintenant je comprends que c'est pas un coup d'État à la gabonaise, voilà, mais tout reste à vérifier. Et ce qu'on va se fier, ce qu'on va se fier, comme l'a dit Désela, c'est à l'aide discours, aux discours qu'ils vont livrer. Les premiers discours, ça peut sembler être, voilà, des discours guerriers et autres, un truc comme ça, mais la suite, il faut qu'on attend quelque chose de 5 à 4 semaines au moins pour comprendre quelle est la trajectoire qu'ils ont pris. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, nous avons vu, les gens se posent la question, mais comment est-ce que ça s'est passé avec une telle facilité? On a vu Bazoum ici. Bazoum, on l'a laissé, il était en train de dormir. Et puis, le matin, c'est qu'on l'a tout prié, on a tapé la porte pour lui dire, c'est fini, tu n'es plus président. Il n'y a pas quelque chose de très facile que ça. On dit, tu n'es plus président. Et donc, on souhaite que ça soit la même chose qui se passe là-bas. Parce que c'est-à-dire, ne vous y trompez pas. Cet Ambalo-là, c'est lui qui a été ici, c'est-à-dire aux premiers instants pour dire non, oui, comment dirais, il va ramener l'ordre constitutionnel au Mali. On se rappelle. C'est lui-même qui avait dit, on va organiser, c'est-à-dire, on va constituer une force anti-putsch. Merci de nous sortir ces archives. Oui. Mais, non, Bazoum, là, il cherchait à sortir de la chambre matin. Le soir, on lui a dit ne signe pas. Ne signe pas pour faire sortir, pour libérer les terreaux. Il n'a pas écouté. Il allait dormir. Matin, la porte, il voit que la porte est bloquée. Ah, la porte est bloquée. Appelez ils ont dit, oh, c'est coup d'état. Il faut rester en mettant dedans. Tu rigoles. Mais c'est vrai, ça passait les restes quand la c'est vrai ce qui s'est passé. La femme, son fils a été libéré. Il a dormi. Maintenant, il a bien fait. Il a bien gougou, il a bien ronflé. Matin, il voulait sortir de la chambre, on dit, net, il y a coup d'état, tu restes. Il n'est pas en prison, Bazoum. Il est d'un côté du palais présidentiel, il est à l'aise. Oui. Ça va fermer. Wow. C'est comme ça.
La femme qui l'a Mougoula mérite la Légion d'honneur. Hein. Mais C'est moi qui ai ajouté. Hein. C'est moi qui ai ajouté qu'on l'envoie. Ah, Tania. donc, on se rappelle tous ici, c'est ce même Ambalo-là qui s'est levé pour dire non, ils vont former une force anti-pouce lorsqu'il y a eu un coup d'État, un second coup d'État au Burkina Faso. Mais je me vois mal à l'aise, c'est-à-dire que c'est Ambalo-là accepte de jouer, c'est-à-dire un jeu très dangereux, de sorte à céder le pouvoir d'abord provisoirement. Non, il va pas le faire. Les autres coups d'État qu'il a assimilés, il a toujours été au pouvoir, comme l'a dit Dani ici. C'est ce même Ambalo-là, c'est-à-dire qu'il est monté au créneau. Il était d'accord pour l'intervention au Niger. Oui, mais la question que je me pose, pourquoi la CEDEAO s'est jusqu'à là, tout en sachant qu'il y a une partie de la force... Ils vont envoyer bataillon. Je n'aime pas ça. Ça fait déjà... oui, non, mais il y a... Non, mais c'est très important. Il y a une partie de la force en attente de la CEDEAO en Guinée-Bissau, hein, Mama Tania. Il y a une partie de la force en attente de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Ils sont sur place. Maintenant, je ne sais pas. Ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Donc, tous les arrestations qu'ils sont en train de faire là, n'oubliez pas, mais c'est Ambalo là, c'est un narcotrafiquant. La fille qu'ils ont arrêtée tout dernièrement en France là, qu'on a condamnée en prison, qu'on a découvert de la drogue avec elle, chez elle à la maison, mais c'est un ami fidèle. Chaque fois, il était avec Ambalo. Il était avec Ambalo. Et donc, c'est que c'est un système qui veulent mettre fin. Maintenant, s'il y a des opposants qu'ils ont arrêtés, ne vous fiez pas pour le moment, donnons-leur en tout cas le bénéfice du doute et en tout cas espérons qu'ils soient droits et que ces opposants qu'ils ont arrêtés là, peut-être qu'ils étaient de connivence avec ces narcotrafiquants et autres, on essaie en tout cas d'arrêter tous les cartels parce qu'il faut dire c'est un cartel. Le même système que Ouattara utilise en Côte d'Ivoire, c'est ça. On enferme les voix discordantes, on enferme les opposants farouches et on tripatouille, c'est-à-dire toutes les institutions, on essaie de les mettre à la solde du pouvoir en place et puis on se trouve trop puissant. Mais ma question, c'est-à-dire que quand j'ai vu ce communiqué, ce qui m'a beaucoup fait mal au cœur, j'ai dit mais pourquoi on prie en Côte d'Ivoire, on gêne en Côte d'Ivoire et Dieu s'en va exécuter la prière là en Guinée-Bissau. Seigneur, que se passe-t-il? On a prié en Côte d'Ivoire, on a prié jusqu'à qu'il y ait parti donner réponse là en Guinée. Et je ne pense pas qu'ils avaient trop besoin de ça. Ah, je ne pense pas. Et donc c'est une alerte pour dire à tous ces esclaves de salon, à toutes ces personnes-là qui sont là, c'est que qui dansent en politique comme s'ils avaient Singom dans l'air, hein, de mettre un peu d'eau dans les veines. Parce qu'il y a un patriote qui va quitter dans d'eau. Oui, Ambalo là, c'est-à-dire il avait l'intention de gérer toute l'armée. Oui, il avait l'intention, c'est-à-dire que de maîtriser toute l'armée, de sorte même que chaque fois il était dans les casernes, il riait avec eux, il faisait tout, mais voici ça l'a laissé. Et donc nous sommes en train de parler, c'est-à-dire à tous ces présidents qui sont là, qui sont forts, surtout Draman. Il y a un patriote qui va sortir dans d'autres, t'as pas croire. Oui, on ne peut pas parler. Et puis on attend. Si tu as quelqu'un qui banne comme Tama Robert, il faut sortir, tu as condamné, on va regarder. Il faut sortir, tu as condamné. Si tu as quelqu'un, c'est que panel, on va faire si toi, non, tu n'as pas croire. Parce que toi, là, ce que tu fais là, ça n'est pas plus qu'un coup d'État. Donc, c'était ma petite contribution. Je vais muter mon micro et puis entendre les autres parler. Ils ont fermé les frontières. Tania, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer la Ils ont fermé les frontières. Vas-y. Ceux qui ont le discours, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez monter, nous faire écouter le discours, s'il vous plaît? On a besoin d'écouter et d'analyser sur la base du discours. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller chercher le discours et puis on va écouter ça ensemble, s'il vous plaît. Merci, Tania. Merci. Aigle Royal, merci. Hein. Merci. Zélanie, on peut t'écouter. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va, bonsoir. Analyse sur ça, sur ce coup d'État. Oui, sur ce coup d'État, mon analyse, premièrement, je veux dire que déjà, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui a été confirmé et j'ai lu une page là où Ambalo même a communiqué à Jeune Afrique qu'il a bel et bien été arrêté par des officiers. Donc, c'est une confirmation. Maintenant, au niveau de la vision, il y avait une sœur là qui parlait de la vision, si ça va toujours rester occidental ou bien si
les gens qui ont pris le pouvoir peut-être vont se tourner vers l'AES ou bien être pro-russe, tout ça là. Moi, je me dis que pour le moment, c'est très tôt. Il faut attendre voir d'abord. C'est que vous avez dit le nom de leur comité là, la lutte contre le désordre. Je pense qu'ils ont bien réfléchi au nom. Parce que eux, ils sont bien imprégnés de la situation. Parce que le président Ambalo, en fait, en étant président, a fait beaucoup de trucs qui sont un peu anormaux, quoi. La première des choses, c'est qu'il avait dissous l'Assemblée nationale parce qu'il avait la minorité, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Il y avait un autre leader de l'opposition, là, son challenger, c'était lui, en fait, qui avait le truc, la majorité à l'Assemblée et qui devait même être premier ministre conformément à la Constitution. Mais il a fait une violation pour dissoudre l'Assemblée. Et la deuxième erreur, c'est quand on lui a envoyé une mission là pour savoir, parce que même les élections là, il y a eu, en fait, les dates des élections là étaient même expirées. Il y avait eu un vide avant qu'il n'organise d'autres élections. Donc c'est une façon de dire à nos chefs d'État qui se disent soi-disant démocrates que de faire attention, qu'il y a un vent maintenant en Afrique. Parce que nos militaires là, on pense que nos militaires là, ils sont bêtes, ils n'ont pas la tête ou bien quelque chose comme ça. Mais dans l'armée là, on apprend à un militaire la protection obligé d'intervenir. C'est ce que nos hommes politiques oublient. Quand ils viennent là, parfois même ils utilisent l'armée pour faire du désordre et ça retombe encore sur eux. Donc maintenant, je me dis qu'il y aura peut-être, moi ce que je pense, c'est que ces militaires-là vont essayer de faire peut-être rapidement une transition, faire des élections libres et transparentes. Maintenant, ça dépendra peut-être du président s'il veut continuer. Parce qu'il faut dire que la Guinée, en fait, Bissau, ils ont été colonisés par le Portugal, tout. Donc, en fait, c'est un pays même qui peut dealer avec tout le monde s'ils veulent. Mais on a vu, en fait, Ambalo s'approcher trop. C'était comme si c'était même une colonie de la France, en fait. Donc, je pense que ces militaires-là feront quelque chose pour essayer de redresser la situation, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ibrahim Bokou, tu as monté, il y a des informations, tu as des informations à nous donner. Est-ce que tu peux nous faire lire le discours de ces militaires là? J'écoute seulement. C'est ça que je cherche depuis. Ah, d'accord. Je suis là depuis, je n'ai pas parti, j'écoute seulement. Ah, d'accord, ok. Ouais. Dans les demandes, il y a les Guinéens, il y a les Bissau guinéens. Oui. Pendant que tu prends les demandes, hein, je vais dire quelques petits mots. En fait, le problème avec nous, Africains, c'est que on est trop laxistes. On est des rêvasseurs, tu vois, Tania. On aime rêver. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, on est surpris. On est comme des gens qui viennent de se réveiller. On t'a secoué du réveil comme ça, là, boum, et tu te surprends. Tu t'es oublié, on s'oublie vite dans nos cauchemars. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas avoir l'ambition de faire un coup d'État sans avoir des aspirations. Quelqu'un ne peut pas avoir l'ambition de devenir chef d'État sans avoir des aspirations. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un leader, vouloir guider du monde, vouloir gérer une population sans savoir où tu veux les mener, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Tania? Aujourd'hui, je suis chef de famille. Je suis une mère. J'ai 10 gosses. Exactement. Voilà. J'ai 10 gosses. Avant de faire mes 10 gosses, là, quand j'étais déjà petite, je rêvais d'avoir 10 gosses. Et je rêvais déjà quel est le dessin que je voulais pour mes enfants avant de faire mes enfants. Quel est le dessin familial que j'aspirais avant même d'avoir les 10 gosses que j'ai aujourd'hui. Tu ne peux pas vouloir être chef d'État sans pourtant avoir une directive, une stratégie et venir nous dire une fois que tu as atteint ton objectif où tu vas nous mener. Vous comprenez, on n'est pas des gamins. En fait, il faut qu'on arrête cette infantilisation-là où on va toujours se dire qu'on attend un peu. On n'attend rien en fait. Si tu dis que tu es leader et que tu veux nous mener, dis-nous là où tu nous emmènes. Ne nous guidez pas dans des tunnels obscurs où on ne sait pas où on va. La population, quand il y a ce coup d'État, c'est à la population de se lever, de dire, ok, très bien, vous nous avez enlevé d'un corrompu qui a
mener la population dans des dérives. Maintenant, vous avez pris le pouvoir. Vous nous emmenez où? Vous ne pouvez pas dire on attend. Pourquoi? On attend quoi? On attend qui? On attend quoi? On attend qui? Tous les jours, on va se faire diriger par des dirigeants qui ne nous respectent pas. À quand est-ce que les Africains vont décider par eux-mêmes d'imposer les directives à ces dirigeants-là? Tous les jours, on est en train de nous infantiliser et on adore cette posture d'infantilisation. Moi, je suis désolée et je tiens mordicus. J'ai dit, je n'attends pas. Quelqu'un qui veut me guider doit me dire là où il m'emmène. Mon conjoint, avant de l'accepter, je lui ai dit que tu veux m'emmener où? Tu veux qu'on parte où? Tu veux qu'on construise quoi? Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Si le projet que tu me proposes ne m'intéresse pas, je te dis non, continue ta route. Peut-être que tu auras une femme qui va te suivre. Mais par contre, ce que tu me proposes, c'est pas bon. Donc, supposons celui-là, vous me l'avez enlevé. Très bien. Maintenant, vous me proposez quoi? S'ils disent qu'on vous propose de la France, mais moi, je te dis, pourquoi tu veux nous proposer encore la France alors que celui qui était là était déjà en train de nous faire manger avec la France? Propose-nous autre chose, sinon on ne te suit pas dans le schéma que tu nous présentes. À quel moment c'est à eux de nous imposer des directives et pourquoi il faut attendre qu'ils viennent nous imposer des directives qui ne vont pas certainement pas scier avec nos attentes et nos aspirations? Infantilisation, jusqu'à quand? Pourquoi? Donc, je tenais à souligner ça et poser ça là à chacun de des. Tu as raison, Zéla, parce que depuis longtemps, on cherche le discours de ces militaires-là. C'est pas encore disponible sur les plateformes internet. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Et il y a de quoi que tu te poses ce genre de questions. Parce que le slogan que Tania vient de citer là, ça veut rien dire. On dit quoi, brigade de quoi pour le changement? Quel changement? Le changement du fait que M. Ambalo veut diversifier ses partenariats avec la Russie? Ou bien quel changement? On ne comprend rien. C'est tellement évasif. Et nous, aujourd'hui, là, on sait très bien, on ne peut pas se dire que non, l'Afrique a changé, c'est désormais les coups d'État. C'est faux. Les coups d'État, ce sont des stratégies impériales qui viennent de changer. C'est pas parce qu'on a un modèle de l'AES que tous les coups d'État qu'on va venir nous proposer sur le tableau, on va les prendre. Oh la main, on va se lever les mains et puis on m'a dit que oui, voici un autre coup d'État. C'est faux. On a plusieurs exemples qui nous disent que les coups d'État ne sont pas la bienvenue. Surtout les coups d'État qui sont ambivalents, c'est un peu perdu, on est perdu, la personne ne prend pas le discours dès le début, la personne ne se prononce pas. Et puis vous voulez qu'on dise que oui, désormais c'est les coups d'État, la jeunesse africaine est réveillée? Non, les militaires... Bonsoir, je suis de Guinée-Bissau. Ok. Oui. D'accord, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur Poule. Vous pouvez attendre, elle va terminer, puis vous allez prendre la parole comme vous êtes là-bas. Il y a Ambaldé aussi qui est là, on ne sait pas s'il est de là-bas ou pas. D'accord, ok. Non, on ne peut plus se permettre de lever le drap et de se dire qu'on va faire confiance aux militaires. C'est faux. On ne peut pas faire confiance aux militaires. On ne fait confiance qu'aux gens de conviction, aux nationalistes, aux anti-impérialistes et pas aux militaires. On ne fait pas confiance aux militaires. On ne fait pas confiance à un homme politique. On ne fait pas confiance aux États. On fait confiance aux nationalistes et aux anti-impérialistes. C'est tout. Merci Tania. Merci Cœur. Merci à tous. Merci, merci. Merci Zéla. Ambaldé, tu es là, bonsoir? Ambaldé, vous êtes là? Son micro, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Alors, comment vous allez? Ça va bien. Oui, bien sûr, je suis de l'autre Bissau-Guinéen. Mais actuellement, je ne suis pas au Bissau, mais bon, je suis connecté à des informations sur aujourd'hui, depuis ce matin. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui est difficile qui est en train de passer au Bissau, qui les militaires ne devaient pas faire. Ils ne devaient pas faire parce que quand on voit le pouvoir de Sissoko Embalo, depuis 2020, il est venu au pouvoir. Et les grands problèmes qu'il a amenés au Bissau, c'est pour combattre le narcotrafic, qui était vraiment compliqué sur notre pays, Bissau-Guinée, sur l'affaire corruption, les prendre des biens des pays
lapider sa personnelle. Donc le deux combats, lorsqu'il a mené ces deux combats, c'était difficile pour lui à son premier mandat. Et malgré tout ça, c'est un homme qui était bien préparé et il a quand même essayé de faire quelque chose du bien. Les gens doivent parfois être un peu plus reconnaissants. Moi, je n'ai pas pris son bien, même un franc, depuis là, il est au pouvoir. Mais même là, qu'ils aussi, dans les pays d'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville, on voit le suite, le résultat, le bienfait qu'il est en train de faire. Jusqu'à ici, pour nous, les Bissau-Guinéens. Voilà. Donc, son premier, quand il avait pris Assemblée nationale, il avait d'issue d'Assemblée, il y avait le motif. Il n'était pas juste d'issue d'Assemblée comme ça. Parce qu'il y avait l'argent de 6 milliards de francs CFA qui étaient volés, on ne voyait pas. Ils ont fait beaucoup de débats pour ça, qui n'étaient pas amassés. Et il y a un parti qui est là, parti PADC. Les gens ne doivent pas oublier toutes les choses qui passent, les choses de l'histoire du coup d'État. Les ressources de ça vient de... C'est les gens de PADC. Parce que les gens de PADC, depuis ils ont pris le pouvoir en 93, la Guinée-Bissau a pris l'indépendance. C'était juste l'histoire de montrer c'est moi le fort, à cause des armes. Voilà. Tu es le président, coup d'État, ne fais pas oublier Guinée-Bissau qui a fait indépendance en même pas militant, mais ils ont traversé 12 présidents. Et c'est seul président qui a fini un mandat qui faisait la campagne pour le deuxième mandat. S'il devait élire ici, c'était un ballot. Voilà. Et les autres, c'est l'histoire du coup d'État. Tu viens, tu fais peut-être 72 heures, on te renvoie et tu es parti. Quelqu'un vient quelque temps. Ni nous verra l'an 2009. On a éliminé. Tout le monde avait compris ça. Mais Mbalo, lorsqu'il est venu en 2020, il a essayé de mobiliser le pays pour faire montrer le monde, le pays, pour faire comprendre l'armée de Guinée-Bissau, ce n'est pas la force qui serve, c'est le cerveau. Il a comme essayé de faire quelque chose de bien pour la Guinée-Bissau. Je n'ai pas dit pour les autres pays, mais pour la Guinée-Bissau, je ne suis pas sûr, je ne crois pas, je ne penserai pas, on pourra trouver un président qui saura aimer la Guinée-Bissau comme Oumaro Sissoko Embalo. Ça, je ne suis pas sûr de ça. Et je ne vois pas quelle personne qui pourra venir, qui fera du bien, qui sera connectée la Guinée-Bissau avec le monde. Monsieur Ambaldé. Laisse-le terminer. Il a fini. C'est normal qu'il y ait des pro-Embalo. Laisse-le terminer et puis on va écouter. Peut-être que Poulo n'est pas d'accord avec lui. Je vois qu'il y a des Guinéens, il y a des Bissau guinéens dans les commentaires. Oui, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Les Bissau guinéens, les Bissau guinéens qui sont pas d'accord, écrivez que vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous faire monter. D'accord? Vas-y. Oui, monsieur Ambaldé, vous dites que ceux qui sont là n'aiment pas la Guinée plus que monsieur Ambalo. Vous pensez que monsieur Ambalo a aimé la Guinée? Monsieur Ambalo qui a dit dans une interview que lui va se soigner en France parce qu'il n'y a pas assez d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital assez fourni en équipement pour qu'il puisse se soigner. C'est le discours, hein, c'est en espagnol, mais on traduit en français, je l'ai. Laissez-le terminer, on va écouter le discours et les Bissau guinéens qui ne sont pas d'accord, qui sont dans les commentaires, envoyez votre demande, je vais vous faire monter. Ina Cruz dit qu'il n'est pas d'accord, ou bien elle n'est pas d'accord. Je crois qu'elle est Guinée-Bissau quand tu entends son nom. Si vous voulez envoyer votre demande, envoyez, je vais vous faire monter les Guinée-Bissau. D'accord, je fais descendre mon deuxième compte. C'est qui? Oui, Ambaldé, essaie de jeter avec elle. D'accord. Donc, Badro, attends, Badro, tu es Bissau guinéen? Moi? Oui. Tu sais dire, Braddock, pardon. Braddock, tu es Guinée-Bissau? Non, Guinée-Conakry. Mais toi, quoi, dans l'affaire des... Ah oui, vous êtes voisins. Il veut intervenir. Mais laissez Ambaldé chuter. Ils sont voisins. Braddock, laisse-le terminer. Laisse-le terminer et on te donne la parole. D'accord? Exactement. On te donne la parole. Vas-y, termine Ambaldé.
D'accord, madame, merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. D'abord, je réponds ma sœur qui a posé la question, qui a parlé de Mbalo et va soigner en France parce qu'il n'y a pas un bon hôpital à Guinée-Bissau. Mais je rappelle toujours, Mbalo n'est pas seul. Hein. Je n'ai pas sûr s'il y a au moins 5 présidents en Afrique qui se soignent en Afrique, qui ne partent pas soigner en hors du continent africain. Parce que la réalité de l'Afrique, tout ça, c'est nous tous on connaît. C'est pas juste la Bissau. Mais moi, je parle juste sur le petit pas. Le petit pas que le Mbalo entend de faire pour la Guinée-Bissau, son premier mandat. Nous, la Bissau-Guinée, il y a toujours les gens qui ne l'aiment pas. Quel que soit tu es bien, il y a des gens qui ne te peuvent pas t'aimer. Tu peux faire tout, mais il sera toujours contre toi. Voilà. Mais on regarde le fait, la réalité. La réalité qu'il a réalisée 2020-2025, ça n'a jamais été réalisé entre 97 et jusqu'à 2020. Voilà. Regardons l'écart. En 97, Guinée-Bissau a pris. 93, la Guinée-Bissau a pris indépendant. Jusqu'à 2020, c'est qu'on n'est pas arrivé de réaliser 12 présidents traversés dans cette période qui n'est pas arrivé de réaliser ça. Mbalo a réalisé plus que ça 2020-2025. Le prof est là. La Guinée, les gens qui sont au Guinée-Bissau, même s'il n'est pas Bissau-Guinéen, ou bien il est Bissau-Guinéen, même s'il n'aime pas Mbalo, si ça il faut dire la vérité, parfois il faut dire la vérité. Même si c'est ton fils, ou bien c'est ton frère, mais s'il n'est pas bien fait, tu as le droit de dire il n'est pas fait la bien. Mais s'il est bien fait, tu as le droit de faire oui, il a quand fait du bien. Voilà. Pour nous, même nous qui sommes en étranger, Mbalo, il a connecté un cabinet. Aujourd'hui, je te dis, il y a au moins plus de 30 pays qui ont payé la visa, la Bissau-Guinéenne. Dans le mandat de Mbalo, Mbalo a levé ça tout, il a suspendu ça. 30 pays qui le Guinée-Bissau payaient le visa pour rentrer. Aujourd'hui, on ne paye pas le visa. C'est grâce à lui. Il a créé le cabinet spécial à la présidentielle. Un groupe WhatsApp pour nous, les citoyens qui sont en étranger. Si tu as un problème n'importe endroit où tu es, si tu es dans ce groupe-là, tu peux exprimer tes problèmes à la secrétariat présidentiel. On va t'écouter. Si Zazie faut Asie, on va Asie. Il va Asie. Ici, là, qu'on est là, Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, au Congo, on nous respecte beaucoup, la Bissau-Guinée. Avant Mbalo, les Congolais, ils ne connaissent pas. On connaît Guinée-Conakry. Mais Guinée-Bissau, on ne connaît pas. Beaucoup de pays qui ne savaient pas avant. Mais grâce à Mbalo, aujourd'hui, n'importe pays du monde, quand tu parles la Guinée-Bissau, on connaît. Voilà. On parle la Guinée-Bissau, tu vas connaître, oui. Leur président, c'est Mbalo. Donc, le bienfait, et il a ouvert le diplomatique avec le monde entier. Chaque personne de nous, il a des comportements. S'il part en France, je ne vais pas dire qu'il est devenu français, non. Mais il a le droit de partir parce que aucun pays en Afrique qui pourra développer si on ne fait pas de coopération partenariat. Voilà. Chaque personne de nous, il a un bon parti, il a un mauvais parti. Merci, si tu as besoin de rester avec une personne, prends son bon parti. Tu le écartes son mauvais côté. Excuse-moi un peu, ma soeur. Oui. Excuse-moi un peu, s'il te plaît, j'arrive. S'il te plaît, excuse-moi. En une minute, pardon. Il y a beaucoup de demandes en bas. Il y a beaucoup de demandes en bas, pardon. On remettrait le temps d'intervention. Non, je lui donne une minute. Une minute, vas-y. D'accord. Donc, pour moi, les militaires sont mal choisis. Ils vont terminer aussi mal. Et pourra mal terminer. L'armée de Guinée-Bissau, nous, on connaît bien l'armée de Guinée-Bissau. On est né, grandi au Bissau. En 97, on connaît qu'est-ce qui a passé. Depuis en 97 jusqu'à là, en 2020, on connaît qu'est-ce qui passe. Dans ce mandat aussi, comment ça se passe, on connaît comment la réalité. Et pour l'indépendant, Guinée-Bissau a passé 11 ans en guerre civile. L'indépendant, 11 ans. C'est pas beaucoup de pays qui ont passé cette période comme ça. Donc, je connais bien qu'est-ce que je vous dis. L'armée là, il finira mal. On va écouter ça à nous tous. Hey, ramène ta demande. Ramène ta demande. Il y a Afrique aux Africains qui veulent monter rapidement. Merci, monsieur Ambaldé. On va écouter pour le go. Nous, on a compris ce que vous avez dit. Merci, Biodera. Merci tout le monde. Veuillez tapoter, partager le live. D'accord? Veuillez tapoter, partager le live. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur les lives en 2 heures. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les infos.
par ce qui se passe en Guinée-Bissau, j'aimerais vous dire, monsieur, ok, on a compris ce que vous avez dit, mais ils se sont appelés comment le comité, le haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre. Quand ils ont pris le pouvoir, le premier communiqué qu'ils ont fait, monsieur Abadé, pouvez-vous couper votre micro? Ils ont dit quelque chose de très important. Que Zéla, vous avez voulu écouter les discours, c'est traduit en français, on écoute, écoutez très bien. On va écouter. Les officiers supérieurs de l'armée bissau-guinéenne ont annoncé avoir pris le contrôle de tout le pays, suspendant le processus électoral, fermant les frontières et imposant un couvre-feu. Le haut commandement militaire chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité nationale réagit à la découverte d'un plan de déstabilisation du pays. Un plan opérationnel qui a été élaboré par un homme politique national avec la participation d'un baron notoire. Le plan découle aussi d'une action à l'étranger dont le but est de tenter de manipuler les résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par le service de renseignement de l'État qui ont mis au jour un dépôt d'armes de guerre. Quelques heures plus tôt, des coups de feu avaient retenti près du palais présidentiel. Écoutez bien ce qu'ils disent. Le service de renseignement de l'armée Bissau-Guinéenne. J'espère que c'est ça, que c'est Guinée, Bissau. Oui, madame, c'est l'armée. Oui, attendez, monsieur Poulot, parce que normalement, c'est à vous de parler. Attendez que on finisse d'écouter la partie. Les militaires disent qu'ils ont pris le pouvoir parce qu'il y avait un plan de déstabilisation de leur pays. Et qu'il y a un politicien avec un narcotrafiquant qui voulait dépatouiller la Constitution pour pouvoir déstabiliser le pays, et que c'est le service de renseignement de la Guinée, de Bissau-Guinée, ouais, il y a des blessés, de là-bas, qui a pris, qui a intercepté les messages ou bien quoi là. Hein? Écoutez très bien ce qu'ils disent qu'ils prennent le pouvoir. Une action à l'étranger, le but est de tenter de manipuler les résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par les services de renseignement pour un dépôt d'armes de guerre. Près du palais présidentiel et aux armes. Donc, il y avait même des dépôts d'armes de guerre que le service de renseignement avait découvert. Donc, c'est-à-dire, Afrique aux Africains, attendez une seconde. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le pouvoir comme cela. C'est parce que c'est grave. C'est grave. Le service de renseignement a dû découvrir ça. Ils en ont parlé peut-être au président, peut-être qu'il a ignoré, ou bien peut-être qu'il était complice, je ne sais pas, ils n'ont rien dit là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont décidé de s'appeler, de prendre le pouvoir. Maintenant, ils ont pris le pouvoir. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était le nom, le haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre. C'était pour ça. C'est pour ça qu'ils se sont appelés pour la restauration de l'ordre. Ils disent qu'il y avait un plan. Les services secrets avaient détecté un plan qui était préparé. C'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir. Monsieur Ambaldé. Pardon, Tania, je vais descendre. C'est pas clair. C'est pas clair. Madame, je t'embarque. Oui, pardon, juste des mots. Monsieur, pardon, c'est juste des mots. Monsieur Baldé qui a parlé tout à l'heure, j'ai une question à vous poser. Embalo Sissoko, comment il était arrivé au pouvoir? Par élection ou par Suda? Mbalo était venu dans le pouvoir par l'élection. On avait voté, on l'avait élu. Ah bon? Ok, faut fermer votre micro. Faut fermer votre micro. Faut fermer votre micro. Non, c'est bon. 2020. C'est bon. S'il vous plaît. Tania, voilà le niveau de débat de l'individu. La première des choses, quand Mbalo Sissoko est venu, il n'était pas venu étant que civil, il est venu étant que militaire. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est pas vrai. Parti à l'élection le 2018. S'il vous plaît, il a renversé les gens. Mais non, c'est la première des choses. Monsieur, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Il a raison, les Baldé. S'il vous plaît. On a fait l'élection en Fermez votre micro. 2019. Les partis opposants, S'il vous plaît. là, il a dit qu'il n'a pas perdu l'élection. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Donc, plaît. c'est pas par coup Monsieur, d'État. s'il vous plaît, c'est juste des mots. Attendez, vous allez parler après lui, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est des mots. La deuxième des choses, la deuxième des choses, Ce n'est pas une discussion entre... la deuxième des choses, Embalo Sissoko, quand il a perdu majoritairement à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui est minorité dans son propre pays, qui n'est même pas majoritaire. Vous voulez justifier? Monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro. Fermez votre micro, c'est pas à vous. Il avait félicité les autres même. Il y a plus de 1200 personnes qui nous écoutent. Non, parce que c'est que tu parles, monsieur, fermez votre micro. Il n'y a que de 1200 personnes qui nous écoutent. Quelqu'un où on a vu ici, officiellement, devant le monde entier, sur la scène internationale, qui a perdu la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et qui a troupatué la Constitution à sa faveur, et vous osez venir nous en faire prendre que les militaires qui sont arrivés, qui vont finir mal. Mais vous êtes des comédiens en fait. Parce que vous êtes là pour vos ventes, pour vos intérêts, pour vos claniques. Quand Emmanuel Macron s'est rendu en Guinée-Bissau, c'est le même tribalisme qu'il a fait. Il a dit parce que les peuples qui sont là-bas en Guinée-Bissau, et ils sont marginalisés. Et Malo Sissoko a affirmé des victimisations de certains peuples. Et c'est de mêmes expressions précoloniales et claniques xénophobes que ces personnes se prétendent balder, etc., cachent derrière pour venir soutenir Mbalo, sans objectif politique ou un intérêt souverain ou un intérêt commun de peuple guinéen. C'est ça l'ignorance des peuples africains. C'est ça votre problème en fait. C'est-à-dire qu'il suffit seulement d'être baldé ou dialogue ou je ne sais pas, etc., pour aliéner derrière quelqu'un sans savoir de ce que la personne fait. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau fait partie de l'un des pays africains le plus narcotrafiquant au niveau de la zone de la CEDEAO. La gangrénisation, le banditisme. Et vous osez nous dire que quand il est arrivé, il a changé. J'ai fait mon micro, je vais prendre mon transport, j'arrive. Tania. Mais je pense que c'est une question que tu voulais poser, c'est pas pour parler. Poulo, allez-y, prenez autant de paroles. Vous avez 5 minutes. Les Moussé qui viennent de descendre là, je sais qu'il est panafricain, mais ce qu'il dit, c'est pas vrai. Le 2019, Moussé Mbalo, il a gagné l'élection. Les opposants Domingo Simon Pereira, il a dit qu'il a félicité. Cette fois-ci, M. Poulo, on n'est pas dans l'histoire du panafricanisme. Non, les Moussa qui viennent de descendre là, oui, parce que ce qu'il dit, c'est j'ai parti dans son page, j'ai vu. S'il vous plaît. Mais sauf que Mbalo, il a gagné l'élection. Domingo Simon Pereira, il a appelé, il a félicité. 10 minutes après, parce que nous, en Guinée, on a une partie qui s'appelle PAIGC, c'est une partie de libération. C'est eux qui ont liberté Guinée-Bissau en 1973. Mais sauf que pour les sortir dans les pouvoirs, cette fois, c'est le problème. Il a félicité. Attends, pardon. Il faut fermer le micro, s'il vous plaît, Baldé. Donc, Domingo Simon Pereira, il est parti voir ses partis, dans son, dans son bureau. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais accepté les résultats. Et Mbalo, il a dit que vous acceptez pas, je vais prendre le pouvoir. C'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Bon, maintenant, nous les Guinéens, aujourd'hui, qui on pose les questions. Donc, il a pris le pouvoir de force. Oui, il a pris les forces parce que les autres, il a traîné. Donc, on appelle ça quoi? Non, c'est pas, il est là, nous, tout le monde sont d'accord parce que les autres, ils ont mis comment dire, ils ont parti au tribunal, ils ont dit qu'ils n'ont pas perdu, mais sauf que le tribunal, il a traîné les choses parce que le tribunal, il est corrompu en Guinée. Il est corrompu, le tribunal. Mais sauf qu'on voit que le pays ne reste pas sans président, il a pris le pouvoir, mais d'accord avec les militaires. Ils ont donné le pouvoir. Mais cette fois, chose qu'on pose les questions, nous, les Guinéens, parce que le discours des militaires là, ils ont dit il y a un politicien avec un narcotrafic qui voulait changer les résultats. Mais là, en ce moment, en Guinée-Bissau, ils ont fermé tous les politiciens. Ils ont tous les opposants, en ce moment. Ils ont tous les opposants, ils ont les présidents. Mais nous, on voudrait savoir c'est quel politicien qui voulait renverser les résultats. Parce qu'on est censé savoir qui a gagné demain. C'est ça qu'on pose les questions. Là, les choses, il n'est pas clair. Le coup d'État, là, il n'est pas clair parce que c'est pas...
Oh, ils ont dit qu'ils n'ont pas fait le coup d'État à Embalo. Oh, ils ont arrêté tentative de coup d'État. C'est ça, les Guinéens, ils posent les questions. Bonsoir, s'il vous plaît, vous pouvez me donner les paroles? Non, c'est mon tour. Attends, il va finir. Attends, Poulo, tu as fini. Badrock, vas-y. Quel contrôle des paroles? Il a un temps de parole, laissez-le s'exprimer. D'accord? Mutez-vous, il n'a pas fini. Même les Guinéens aujourd'hui sur nous. Oh. Il lui reste 2 minutes. Vas-y, monsieur Poulo. Poulo, tu es là? Oui, c'est ce qu'on disait. S'il y avait un politicien qui voulait renverser les résultats électoraux de 2020, le 23 novembre, mais pourquoi ils n'ont pas arrêté cette politicien? Ils ont arrêté tout le monde, ils ont pris l'État. C'est ça qu'on pose les questions, nous. Parce que là, les opposants, ils disent que ce n'est pas un vrai coup d'État. Nous, on a dit que c'est un vrai coup d'État. Donc, on ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'il faut parler de cette situation avec les précautions, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est les militaires qui ne parlent pas clair. J'ai entendu une dame qui disait, quand tu prends le pouvoir, il faut nous dire où tu nous ramènes. Même les femmes ou hommes, quand il va marier une femme, il faut lui dire quel est notre projet. Mais sauf qu'il n'y a pas de projet. Là, il n'y a pas de projet. Ils ont dit juste qu'il y a quelqu'un qui voulait renverser les résultats. On a arrêté cette tentative de coup d'État. Mais pour l'instant, on va prendre le pouvoir. C'est ça qu'ils nous disent. Exactement. Merci. Mais il vous reste encore 1 minute. Je ne sais pas si c'est là, tu veux prendre une minute. Vous pouvez me donner les paroles maintenant? Chaque heure, c'est pas très clair. Hein, le discours de militaire n'est pas du tout. C'est bon, merci. S'ils ont voulu intercepter un coup d'État, dans ce cas, pourquoi ne pas laisser le président gérer? Pourquoi ils prennent le pouvoir alors? Oui, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, madame. Comme je t'ai dit, les militaires viennent de parler tout à l'heure. Parce qu'il a parlé en portugais. Nous, on comprend bien ce qu'il dit. Ils ont dit qu'il y a un narcotrafiquant, ils ont financé une arme. Il y a le service de renseignement qui a dit. Le service de renseignement, c'est qui l'a? C'est le président. Normalement. Exactement. C'est le président qui préside, qui préside les services de renseignement normalement. Donc, si vous avez des informations, vous les transmettez au président et il prend des précautions par rapport à tout ça. Oui, normalement. Mais là, avant d'arrêter les gens qui venaient pour renverser les résultats, ils ont arrêté tout le monde. Là, ils ont pris le pays. Donc, c'est ça qui n'était pas clair. On ne sait pas. Merci beaucoup. Votre temps est fini. Merci. On va écouter Braddock. Braddock, tu as 5 minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Monsieur Poulo, on va prendre votre place. Il y a beaucoup de demandes en bas, d'accord? Vous revenez quand vous... plus de 20 minutes. Vous pouvez me donner les paroles? Non, attends, c'est mon tour. Je vais finir. Allô? Allez-y, on vous écoute. Voilà. Moi, j'interviens parce que ce que le monsieur vient de dire, moi, je pense que ça, ce n'est pas un coup d'État, c'est un arrangement. C'est un arrangement de tout. Parce que le service de renseignement est lié à la présidence. C'est le président qui contrôle tout. Il y a eu une élection. À l'approche des résultats, et les militaires viennent pour faire un communiqué pour dire qu'il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est un jeu politique, ça. Il ne faut pas qu'il fatigue les Guinéens-Bissauens. Et c'est un jeu politicien. Les militaires, ils n'ont pas d'objectif. Ils sont poussés à prendre le pouvoir pour faire distraire les gens jusqu'à toujours. Moi, je sais que c'est Embalo qui va se retourner au pouvoir. Il n'y a même pas de débat dans ça. Sinon, si c'est un politicien seulement qui manigance le truc là, c'est le politicien là qu'on devrait arrêter. Ce n'est pas Embalo qu'on devrait arrêter. Mais on arrête Embalo, on arrête tous les politiciens et puis ils se font comme ce sont des sauveurs. C'est pour faire une transition, quoi, un peu de décalage dans leur système. Vraiment, nous les Africains, les vrais coups d'État en Afrique ici qu'on peut saluer, c'est le coup d'État du Burkina, Mali et Niger. Les autres là, c'est des choses... Moi, je suis guinéen, mais je n'approuve pas. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas que les gens se trompent les choses. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un arrangement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Marco, vous pouvez prendre les 3 minutes là pour communiquer. Allez-y. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Mon français n'est pas très clair, mais ce que je veux dire,
à propos de Oumar Sissoko Embalo. C'est lui qui est Bissau Guinée, il met en commentaire. Attendez, si tu es Bissau Guinée dans les commentaires, il faut mettre en commentaire, je suis Bissau Guinée, puis je te fais monter, d'accord? Vas-y, vas-y. Mais Oumar Sissoko Embalo, comment il est devenu en pouvoir en premièrement, c'est des vols. Il volait. En plus, moi-même, mon grand-père, il était anti-combattant de liberté de Padre. Depuis en 1973, mon grand-père aussi, ils ont fait la guerre ce pays. Ce que les gens sont en train de doivent arrêter ça. Oumar Sissoko vient de le pouvoir en 2020 pour l'arrangement de CEDEAO, parce qu'il n'est pas gagné à l'élection. C'est le Macky Sall qui était la présidente de la CEDEAO actuellement là. Ils ont dit que les gens vont aller en deuxième tour. Macky Sall a abandonné le règne parce que c'est elle qui a été en président de la CEDEAO. Donc, le résultat terminé comme ça, ils ont pris Oumar Sissoko Embalo comme le président. C'est que les gens sont en train de dire. Oumar Sissoko Embalo, les gens qui sont en train de parler, est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce qu'est Oumar Sissoko Embalo? Moi-même, personnellement, je connais Oumar Sissoko très bien. Il connaît mon père très bien. Mon père, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il était en l'armée. Même aujourd'hui même, je viens de quitter au travail comme ça, j'ai parlé avec mon papa. C'est qu'elle était en Guinée-Bissau actuellement, ce n'est pas un coup d'État. Parce que Oumar Sissoko Embalo, son mandat a terminé depuis. Il a révisé catégoriquement. Tu es là? Marco, tu es là? On t'entend pas. Oui, vas-y. Vas-y. Ils doivent arrêter de ça. C'est un coup d'État. C'est pas un coup d'État. Son mandat est terminé. Oumar Sissoko Embalo, c'est elle qui était ici avant d'être candidat. C'est elle qui partait en Libye. Tous les pays qui font un coup d'État en Afrique, c'est elle, Oumar Sissoko Embalo, qui prend l'argent là-bas pour aller financer les Africains qui font faire les coups d'État. Alors, si aujourd'hui, il n'est pas en pouvoir, parce que ça, c'est pas un coup d'État, même si c'est un coup d'État, même si c'est un coup d'État, c'est bon, parce que c'est elle qui est financière des gens qui font les coups d'État dans l'Afrique. Moi, les gens, ils peuvent me parler. Moi, je n'ai pas allé à l'Afrique, en Guinée-Bissau. J'ai tout mon diplôme ici. Moi, j'étais en franco-tirador en Allemagne. J'ai fait mon formation d'armée ici en Allemagne, ici. Mais si aujourd'hui, jusqu'à présent, si je n'ai pas retourné à mon pays pour aller faire l'armée, grâce à ma mère. Parce que c'est elle-même qui m'a dit que si tu as retourné à ce pays, je ne peux plus te pardonner pour faire service militaire ici. Je ne voulais pas que tu aies comme ton père. Mais mon père et mon grand frère et mon petit frère, tous sont là en Guinée-Bissau dans l'armée. Donc, les gens doivent arrêter. Si Oumar Sissoko, il n'est pas gagné l'élection, José Mario Vaz a dit, si il n'est pas gagné l'élection, et il avait un mandat, il a perdu quand il allait c'était en deuxième mandat. Quand il a perdu l'élection, il retourne à la maison. Il garde ce qu'il doit faire à la maison. Donc, s'il perd l'élection, il doit accepter qu'il a perdu l'élection. Ce n'est pas la fin du monde. Comment tu peux pousser? Parce que Oumar Sissoko, tout le monde la connaît. Quand il a posé candidat pour être empêché en PSC pour aller en élection présidentielle, Oumar Sissoko, il était en pouvoir. Il a organisé les législatives. Il a perdu. Il sait très bien que si PSC est là, Domingos Simões Pereira est là, il va perdre. Donc, il a tout manigancé. Il dit que l'élection, son mandat n'est pas fini. Il a poussé jusqu'à présent aujourd'hui. Donc, il a perdu l'élection. Il doit accepter ce résultat, quitter le palais en paix pour partir. Donc, c'est ça que moi, je peux vous dire. Ce n'est pas un coup d'État. Son mandat est fini, c'est fini. Oui, mais si lui n'a pas gagné, qui a gagné alors? Qui a gagné? Toi-même, tu peux imaginer Domingos Simões Pereira, Fernando Dias da Costa, les deux grands politiciens vont mettre ensemble. Ils ne veulent pas gagner le petit Oumar Sissoko Embalo là. Oumar Sissoko Embalo, depuis quand il est devenu en pouvoir, même si tu pars dans les voitures, en nom de Oumar Sissoko Embalo, les gens vont te trapper, ils vont te frapper fort. Ça, c'est quoi ça dans les pays? C'est ça que la démocratie. Hein? Il est en train de dire que narcotrafiquant. Depuis quand il est devenu président, qu'est-ce qu'il a fait en Guinée-Bissau?
Ok. Merci. Ils sont en train de faire les contrats avec les Chinois, avec les Turcs, contrats qui disaient que nous, en Guinée-Bissau, on doit payer ce contrat avec notre pays. Je n'ai pas marié d'abord, mais je sais très bien que dans l'avenir, même mon fils va payer cet argent. Ça, c'est quoi ça? Merci beaucoup. Il n'est pas digne d'être